Bonjour. Un des phénomènes les plus simples pour réussir à être le gagnant, en respectant bien évidemment les valeurs des autres, c'est tout simplement d'avoir la capacité d'écoute. Bonjour, Philippe Audiquet, Génération Patrimoine, Major Lemoine. On commence à bien se connaître. J'ai décidé aujourd'hui, comme c'est un petit peu l'été, on va ralentir, on va faire des choses un petit peu moins fortes, mais je vais vous donner un contenu beaucoup plus important qui va vous permettre certainement de vous accompagner dans beaucoup de choses. J'ai envie de vous parler de l'écoute. Vous savez, il existe des tas de formations, il existe des tas de séminaires, il existe des tas de réunions, il existe des tas et des tas et des tas sur une seule chose, la capacité à convaincre, la capacité à apporter des arguments, la capacité à vendre, la capacité à communiquer. Mais dans cette communication, il y a une chose qu'on oublie, c'est le silence. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais il y a un facteur très intéressant, c'est l'écoute. Alors, dans l'écoute, il y a deux facteurs. Il y a l'écoute normale, j'entends ce que vous me dites, vous me répondez, je vous réponds, on reparle, etc. Ça, c'est commun. Mais aujourd'hui, notre société, elle a transformé les choses. Elle les a transformées en moins bien. Aujourd'hui, madame, monsieur, tout le monde, vous, moi, tout le monde, on a besoin d'avoir de la reconnaissance. Notre ego en a besoin. Non pas parce qu'on a envie de se vanter de quelque chose, simplement parce qu'à aujourd'hui, malheureusement, notre société nous étouffe et on ne permet quasiment plus aux gens de pouvoir afficher leur qualité et leur valeur. Alors, évidemment, on court tous plus ou moins à la reconnaissance. Et quand on court à la reconnaissance, dans un dialogue avec quelqu'un avec qui on engage éventuellement un process de vente, de communication, d'amélioration, de ce que vous voulez, il va falloir de la conviction. Sauf que, parce que cet ego qui est en nous, nous dérange inconsciemment et nous fait avoir envie d'être présent, d'avoir une stature, d'être actif dans les possibilités de faire quelque chose, eh bien, instantanément, on a tous, une tendance, c'est couper la parole de l'autre et vouloir s'exprimer. On va parler de voiture, eh bien, très rapidement, si la personne qui est en face, votre communicant de face connaît bien les voitures, il va vite vous couper, vous dire oui, la voiture machin, c'est ci, c'est ça, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dériver dans leur expérience immédiatement. Mais est-ce que cette expérience qui est intéressante, est-ce qu'elle me convient dans le rapport de discussion que j'ai? Pas forcément. C'est peut-être pas ce que j'ai envie d'entendre. Donc, on peut travailler à l'envers et dire aux gens, laissez les gens s'exprimer complètement. Attention, il faut mettre des curseurs, parce qu'il ne s'agit pas qu'ils monopolisent la totalité de votre journée et qu'ils s'embarquent sur une discussion qui va durer 3 heures. Vous saurez le couper en temps et en heure. Mais la première des choses, vous posez une question, laissez aux gens le temps de répondre. S'ils commencent à faire une digression, dites gentiment, attendez, ce n'est pas le sujet que je vous avais demandé, le sujet il est plutôt plus près de ça. Si vous y mettez des formes, ça passera très très bien. Je vais vous donner un exemple. Il m'arrive assez régulièrement de regarder des informations sur la télévision et j'ai écouté quelquefois, notamment un monsieur qui est très connu, qui interroge tous les matins sur une chaîne de radio très connue, généralement un homme politique ou un homme médiatiquement exposé. Il ne laisse jamais répondre les gens. Regardez les émissions de télévision qui sont faites sur les plateaux, notamment quand il y a des hommes politiques qui ont une action importante ou qu'il y a eu des élections ou qu'il y a un événement très important. Eh bien, vous vous rendrez compte que dans ces émissions, les reporters posent une question, la personne qui est questionnée n'a pas le temps de formuler sa réponse, que la deuxième question arrive, elle n'a pas le temps de faire la réponse à la première question, que la troisième, la quatrième, la cinquième question arrive. Et c'est un feu continuel, ce qui fait qu'il n'y a jamais de communication précise. Alors, je ne vous dis pas que c'est forcément intéressant d'écouter les gens, quoique je pense l'inverse, mais on pourrait supposer que ce n'est pas très intéressant.
Mais si vous prenez la peine de complètement et de laisser les gens réellement s'exprimer, en les recadrant si c'est nécessaire sur l'axe principal sur lequel vous avez besoin d'avoir cette communication, eh bien il va arriver un moment, d'ailleurs si vous ne vous dites rien, la personne d'en face va vous demander votre opinion, donc vous serez bien à ce moment-là engagé dans la conversation, mais surtout, si vous prenez le temps de véritablement écouter, vous allez vous rendre compte que votre vis-à-vis va vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Pourquoi? Eh bien parce que avec des petites mini-questions, ah bon? Vous croyez? Bam, 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 vous allez avoir un feu d'artifice. C'est sûr, mais est-ce que vous êtes certain, vous, que c'est bien efficace? Brrm, vous allez avoir encore un feu d'artifice. Eh bien, simplement parce que vous aurez provoqué par même des monosyllabes l'engagement de votre vis-à-vis, il va vous dévoiler mais énormément de choses. Et quand il vous les aura dévoilées, eh bien vous serez en position de force parce que vous, sur lui, vous saurez beaucoup de choses. Et à partir de là, vous pourrez aller, si ce qu'il vous dit et que vous entendez vous convient, pouvoir amener vos arguments qui l'aideraient à se positionner dans votre cercle de besoins. Et ce problème d'écoute, il est très important. Peu de gens le pratiquent au quotidien. Ça se voit, je vous l'ai dit, dans les médias, ça se voit absolument partout. Et pourtant, c'est d'une telle force. Je vais donner un exemple très simple où la discussion ne pourrait pas être engagée. Quasiment pas du tout. C'est à la banque. Vous avez besoin de quelque chose. Vous allez à la banque. Bonjour monsieur le banquier, j'ai besoin d'un prêt. Ah mais oui, mais il me faut tel document, tel document, tel document. Si au lieu de ça, vous demandiez quels sont vos critères d'acceptation pour pouvoir éventuellement octroyer un crédit. Eh bien là, le banquier, son discours va changer. Il va vous raconter tout ce qu'il faut comme critère qui fait que le crédit pourrait passer. Donc, à partir de là, vous avez les bons éléments, puisque inconsciemment ou consciemment, eh bien, avec bien sûr l'habitude et le roulement de ce genre de choses, vous allez pouvoir être amené à lui dire, moi dans les critères, il y en a peut-être 10, il y en a 7 dans lesquels je conviens, et malheureusement, il y en a 3 où je ne conviens pas. Et à ce moment-là, comme vous savez par avance, parce que vous avez écouté ce qu'il vous disait, et que vous avez écouté et provoqué cette longue tirade, quels sont les critères dont vous avez besoin? Je ne viens pas vous demander un crédit, je viens vous demander quels sont les critères pour l'obtention d'un crédit. Si après dans son discours ça me convient, c'est plus facile que si vous rentrez bille en tête, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un crédit? Eh bien vous êtes cuit, parce que lui d'autorité, il sait que vous êtes un client potentiel, donc il va vous mettre la misère. Alors plutôt que d'avoir la misère, prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'entendre, vraiment de ouïr avec ce verbe du vieux français, terminons hier. Prenez ce temps-là. Et le deuxième atout, le plus important pour vous, que ça va développer si vous pratiquez cette politique d'une véritable écoute, eh bien, vous allez travailler inconsciemment votre empathie. L'empathie, c'est justement la qualité de pouvoir et de savoir écouter, mais avec sincérité, pas avec de l'hypocrisie. Quelqu'un vous raconte ses malheurs, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous raconter les vôtres. Quels sont les gens quand ils se rencontrent? La première question d'ailleurs quand on rencontre quelqu'un, c'est « Alors, ça va ?» « Non, en ce moment ça va pas. »« Ah bon, qu'est-ce que tu fais samedi ?» Ils sont fous que vous alliez pas. Par contre, si lui, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il a mal vécu dans son week-end, dans sa semaine, il va être très content de vous le raconter parce qu'on a besoin de cette écoute. C'est totalement humain. N'y voyez pas de problème autre que ça. On a besoin de communiquer, on a besoin de s'épancher, on a besoin d'avoir des oreilles qui entendent et qui écoutent, et on a besoin de retraduire ça pour nous parce que c'est un plus. Alors, travailler l'empathie, c'est essayer de se mettre au fur et à mesure du discours à la place de la personne qui vous parle, de façon à comprendre ce qu'il a vraiment vécu et ce qui l'a un petit peu, pas forcément traumatisé, mais ce qui l'a provoqué en lui des émotions, en bien ou en mal. Et à partir de là, vous allez devenir très très fort parce qu'avec cette capacité d'écoute, vous saurez petit à petit
amenez les petites questions minuscules, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, qui vont vous permettre d'obliger votre vis-à-vis à se dévoiler, et il se dévoilera d'autant plus facilement qu'il sera content de le faire, et à partir de là, vous aurez, vous, les clés pour savoir si vous êtes en congruence, si ça peut coller, ça peut matcher ou pas. Et éventuellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger le tir? Si je reprends le problème de la banque, si d'entrée de jeu, vous rentrez à la banque en disant « Oui, j'ai un problème d'argent, vous en avez un crédit », vous êtes cuit. Si vous dites au banquier « Eh bien, j'aimerais savoir quelles sont les conditions qui permettent de vous octroyer un crédit », eh bien, le banquier va simplement vous dire « Quel est votre projet ?» Dites-lui ben, « Parlez-moi d'abord des conditions. Imaginons que c'est un projet immobilier, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Ce que j'aimerais savoir, c'est les vraies conditions qui vous permettent d'octroyer un crédit ou pas. Et à partir de là, vous avez toutes les clés en main. Vous avez toutes les clés en main parce que vous savez comment pense l'autre et vous savez quels vont être les garde-fous butoirs dans lesquels il ne faudra pas aller vous cogner. Alors, profitez de cet été. Parce que si vous êtes un petit peu en vacances ou en juillet ou en août, ce que je vous souhaite avec beaucoup de sincérité, qu'est-ce qui peut vous arriver? Eh bien, au restaurant, écoutez l'autre, écoutez le serveur qui va vous énumérer la carte et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est pas parce qu'il vous propose ce plat parce que c'est celui qui veut absolument vendre, ou est-ce que c'est parce que c'est un bon plat? Posez les questions à gauche ou à droite, écoutez l'hôtel vous vantez sa chambre, écoutez le voiturier vous vantez sa voiture. Écoutez. Et quand vous écoutez, vous entendez. Et à partir de là, vous avez une force fabuleuse. Alors je vais en rester là, essayez de le travailler, essayez tout simplement d'être cohérent dans vos discussions, dans vos demandes et dans vos besoins. À ce sujet, si vous êtes web marketeur, c'est le dernier exemple que je vais vous donner. Si vous êtes web marketeur, vous avez tendance à téléphoner, prendre contact avec quelqu'un qui compte dans le monde du marketing, et il y en a quelques-uns de très sérieux qui sont des gens assez exceptionnels. Je pense notamment par exemple à mon ami Laurent Chenot, entre autres, ou d'autres qui sont très très compétents. Eh bien, au lieu de poser directement votre question, commencez par poser la question en décrivant simplement le sujet dont vous avez besoin. Est-ce que par exemple faire des mailings, c'est quelque chose qui rentre dans ces attributions, et qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir bien les faire? Eh bien, à partir de là, vous aurez des vraies réponses. Et ces vraies réponses vont vous permettre de bien évoluer. À ce sujet, j'ai terminé. Je vous dis simplement, passez de bonnes vacances, entraînez-vous le mieux possible. Et puis, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide pour vos vacances à trouver quelque chose d'extraordinaire, allez sur Majordome One. Il peut tout vous apporter. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, pourquoi pas, à mardi prochain et peut-être pour vous, les pieds dans l'eau. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas, vous likez, vous me laissez des commentaires sur ce que je viens de vous dire et surtout, allez vite voir ce qui se passe sur Majordome One. Vous allez être bluffé. À bientôt.